Le général Norman Schwarzkopf a dit 89% des échecs des leaders sont dus à une faiblesse de caractère. De même, John Maxwell, le célèbre John Maxwell, qui était un leader américain, a dit que 99% des échecs des individus sont aussi dus à une faiblesse de caractère. Voilà pourquoi nous devons développer un caractère assez solide pour devenir la personne que nous voulons être, pour atteindre les objectifs que nous nous fixons et pour vivre la vie qui nous inspire. Alors aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème. On va parler de caractère. Je vais vous donner ici quelques étapes pour se forger un bon caractère et les raisons pour lesquelles vous devez avoir un bon caractère pour pouvoir obtenir ce que vous voulez dans la vie. Il y avait un certain monsieur Jerry aux États-Unis qui était passionné par l'entrepreneuriat. Il voulait faire tellement de grandes choses dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il voulait à cette époque-là faire entrer les produits qui venaient du Japon aux États-Unis. Et à ce moment-là, l'étiquette Made in Japan n'était pas la bienvenue aux États-Unis. Donc, après plusieurs tentatives de faire venir ces produits japonais aux États-Unis, il a essayé, mais son entreprise a échoué. Il a lancé une deuxième entreprise, son entreprise a échoué. Il a lancé une troisième entreprise et cette entreprise a toujours chuté. Et il s'est demandé, mais comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir mettre sur pied cette entreprise dont il a vraiment besoin? Parce qu'il rêvait d'être un homme d'affaires qui pourra voyager à travers le monde entier. Il a donc fait la rencontre d'un monsieur et ce monsieur lui a donc... il lui a demandé comment est-ce que tu fais, d'un monsieur vraiment célèbre aux États-Unis et qui a du succès dans le domaine des affaires. Il lui a demandé comment est-ce que tu fais pour développer autant de richesses au niveau de tes affaires, au niveau de ton entreprise. Et le gars lui dit que en fait, il y a quelque chose que j'ai appris au cours de ces années et que si tu veux bien, je vais partager avec toi. Alors, il lui a donc passé un livre fait maison, écrit par lui-même au stylo, où il a enregistré certains traits de caractère qu'il fallait avoir pour pouvoir réussir dans son entreprise. Ces caractères étaient entre autres la loyauté, la responsabilité, l'intégrité, la vérité, bref, toutes ces valeurs que vous connaissez là. À peu près 40 valeurs bien détaillées. Et lorsque M. Jerry a appliqué ça dans sa vie, au niveau de son entreprise, tout a changé, tout a été transformé au niveau de son entreprise. Il a commencé à avoir des entreprises de succès, créer celle-ci et elle fonctionne, créer une autre et elle fonctionne, créer une troisième et elle fonctionne. Il a donc décidé de partager les idées qu'il a reçues de son mentor à travers le monde. Il a commencé par réunir des personnes de sa communauté, certains amis qui considéraient, à partager ces informations-là avec eux et à appliquer cela dans leur vie. Eux aussi ont commencé à évoluer dans leur secteur d'activité. Ils ont décidé de partager cela au monde entier. Ils sont donc allés dans une prison où la maltraitance, le vol, bref, tout ce qu'on peut retrouver dans une prison, ils sont allés dans cette prison et le colonel qui était en tête de cette prison, ils ont parlé de leur idée à ce colonel et il était d'accord. Alors ils ont pris quelques temps pour transmettre ces informations aux prisonniers, aux gardiens de prison et quelques temps après, le système a changé dans la prison, les gars se comportaient mieux qu'avant. C'est vrai que dans la prison, il y a toujours ce qui est mauvais, mais après avoir appris tous ces caractères-là, toutes ces valeurs, les prisonniers ont changé de mentalité, les gardes prisonniers ont changé de mentalité et d'autres hommes en tenue dans la même prison ont changé de mentalité. C'est pour vous dire à quel point le caractère compte dans la vie d'un individu.
Si vous manquez de caractère, si vous avez une faiblesse au niveau de votre caractère, les gens vont vous fuir. Vous n'allez pas réussir dans ce que vous faites. Vous n'allez pas pouvoir entreprendre. Vous n'allez pas pouvoir avoir une personnalité forte. C'est la raison pour laquelle vous devez développer un caractère positif et qui impacte les gens qui sont autour de vous. Je vais vous donner ici quelques étapes que vous devez appliquer et que moi-même j'essaye au quotidien d'appliquer dans ma vie pour pouvoir me forger davantage un caractère positif. La première chose que vous devez savoir, c'est que pour vous forger un caractère, vous devez vous concentrer sur le fait d'être meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur. Beaucoup d'entre nous sont trop occupés par notre apparence extérieure, par ce que nous sommes à l'extérieur. Pourtant, le plus important, c'est ce que nous sommes à l'intérieur, c'est ce que nous sommes vraiment à l'intérieur. Notre réputation en général vient de la perception que les autres ont de nous. Par contre, notre caractère vient de la personne que nous sommes à l'intérieur. C'est ça qui est le plus important. Lorsque tu ne parviens pas à maîtriser ton être intérieur, tout ce qui sera à l'extérieur ne sera que apparence, ne sera que vulgarité, ne sera que sans respect. Par contre, si nous nous concentrons à valoriser ce qui est à l'intérieur, à améliorer notre comportement, à nous développer de façon intentionnelle, ce qui est sûr, c'est qu'avec du temps, ce qui est à l'intérieur va être reflété à l'extérieur. Et nous n'aurons plus besoin de faire trop d'efforts pour avoir un extérieur beau ou bien quoi que ce soit. Donc, concentrons-nous à développer notre être intérieur avant de paraître extérieurement beau ou propre ou quoi que ce soit. La deuxième étape, c'est de savoir que notre intérieur influence notre extérieur. Oui, parce que ce que nous pensons, nous le devenons. Ça a été prouvé, même pas dans la Bible. Pour ceux qui lisent la Bible, ça a été prouvé dans le livre des Proverbes. Nous devenons ce que nous pensons. Ça a été prouvé au niveau de la science, technologie, tout et tout. Nous devenons ce que nous pensons. Notre attitude positive et notre image de nous-mêmes ont de l'impact sur nos actions, sur ce que nous faisons au quotidien. Vous devez le savoir parce que si tu penses positivement, ça a de l'impact sur ce que tu fais au quotidien. Tu es toujours jovial, tu sais que même si tu fais face à des difficultés, à des expériences douloureuses dans la vie, ça va passer, ça fait partie des expériences de la vie, ça fait partie du processus vers la croissance personnelle. Tu le sais parce que tu as une pensée positive, tu as une confiance en toi, tu as une forte image de toi-même, une image positive de toi-même. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous ne devons pas négliger de nourrir notre mindset, notre pensée, comme les Américains disent, notre mindset, notre heart set, notre cœur, notre spirit set, notre esprit et notre soul set, notre âme. Donc, nous avons 4 choses que nous devons nourrir au quotidien pour pouvoir nous forger un caractère solide. Nos pensées, notre cœur, notre esprit et notre âme. C'est 4 choses que nous devons nourrir au quotidien. La troisième étape, c'est de savoir que les victoires internes précèdent les victoires externes. Les bons signes externes appuyés par de mauvais motifs internes n'apportent pas de progrès. Une bonne élocution doublée de pensées fallacieuses n'apporte pas de succès durable. C'est John Maxwell qui dit ça. Et moi, je suis d'accord avec lui. Il dit aussi que les signes extérieurs attentionnés, doublés d'un cœur rempli de haine ou de mépris, n'apportent pas de paix durable. Et je partage cela avec lui parce que si à l'intérieur, si lorsque tu es en train de converser avec quelqu'un et que
tu es en train de penser du mal de lui, ou tu apportes de l'attention à quelqu'un, tu aimes quelqu'un, mais apparemment, mais dans ton cœur, tu ne l'aimes pas vraiment. Dans ton cœur, tu le détestes. Si peut-être tu parles, tu dis quelque chose et que à l'intérieur, tu ne crois vraiment pas à ce que tu es en train de dire, forcément, le résultat que tu vas avoir ne sera pas ce que tu attends. Parce que les gens se connectent à la personne que tu es à l'intérieur de toi. Et lorsque tu es une mauvaise personne à l'intérieur et que tu parais bonne, les gens vont te fuir parce que ça se ressent. Ça se ressent. Donc tu dois savoir que tes victoires externes doivent d'abord être gagnées au niveau interne. Il y avait des moments où lorsque je n'avais pas encore compris ça, je doutais parfois de certaines choses. Mais je me retrouvais souvent en train de parler de ces choses-là dont je n'avais vraiment pas la conviction. Et directement, les personnes qui étaient autour de moi attiraient mon attention que ce que tu as dit là, pense-y encore. Et du coup, lorsque j'ai compris ceci, je me suis rappelé de ces moments et j'ai dit, tiens, c'est vrai que lorsque tu dis des trucs que tu ne crois pas, les gens se connectent à ce que tu es à l'intérieur de toi. Et du coup, ça fait partie des gens auprès de toi. Vous devez comprendre ça. Ce sont des étapes que vous devez comprendre pour pouvoir développer un caractère solide. La quatrième et dernière chose que nous devons savoir, c'est que notre développement interne est entièrement sous notre contrôle. Lorsque nous ne parvenons pas à faire des bons choix pour développer notre caractère, on s'abandonne aux autres. On s'abandonne au choix des autres. J'étais ce genre de personne-là. Je ne parvenais pas à faire des choix pour moi-même. Je ne parvenais pas, disons, je suis au restaurant avec des amis, je ne parviens pas à choisir ce que je vais manger. Vous pouvez vous rendre compte de cela. Je ne parviens pas à choisir ce que je vais manger. Je me retrouve quelque part avec des gens, je ne parviens pas peut-être à choisir le siège que je vais occuper. Par contre, je voyais toujours les gens remplis de confiance en eux, aller prendre même des sièges, les premières places. Je disais, non, vous ne pouvez pas vous asseoir là-bas parce que c'est la place des grands. Qu'est-ce que tu appelles la place des grands? Mes amis me disaient toujours ça. Qu'est-ce que tu appelles la place des grands? Si tu ne te considères pas comme une grande personne, qui va te considérer comme une grande personne? D'assise, pense, prends des décisions. Et lorsque c'est ça l'importance du mastermind, c'est ça l'importance des personnes avec qui tu t'entoures. Lorsque tu t'entoures des personnes qui vont te booster, qui vont te pousser à passer à un autre niveau, c'est ce genre de personnes dont tu dois t'entourer. Et pour t'entourer de ce genre de personnes, tu dois être capable de pouvoir développer un certain nombre de caractères. J'ai eu la chance de m'entourer de ce genre de personnes et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire, mais que je parviens à transmettre à ceux qui sont au niveau où j'étais hier. Parce que ce qui est sûr, c'est que je ne me compare à personne. C'est vrai, je suis sur la toile, je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne me compare à personne. La seule personne à qui je me compare, c'est à moi-même. Je me compare à la personne que j'étais hier et je vois la personne que j'ai envie de devenir demain et je travaille pour devenir cette personne-là. Je travaille jour et nuit pour pouvoir développer un caractère. Ce que je partage avec vous, je ne suis pas encore au sommet, mais ce sont des choses que je pratique chaque jour pour pouvoir atteindre le caractère, pour pouvoir avoir un caractère vraiment plus solide que celui que j'ai maintenant. On ne cesse jamais de grandir, vous devez le savoir. Pour développer un caractère, vous devez être un perpétuel étudiant. Comme je dis toujours aux gens qui m'entourent, mes amis, je ne cesserai jamais d'étudier. D'ailleurs, je me définis comme une éternelle étudiante. Parce que chaque jour, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour, je dois transmettre ce que j'apprends. Chaque jour, je dois me développer pour grandir.
Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous devez apprendre à développer un caractère solide pour atteindre vos objectifs. Alors si cela t'a parlé, laisse-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et si tu as déjà eu à penser au caractère, à développer certaines stratégies pour avoir un caractère solide, partage-nous dans les commentaires et ce sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires et je vais vous répondre. Je vous conseille aussi de partager cette vidéo autour de vous parce qu'il y a beaucoup de personnes là dehors qui ont besoin de ces informations clés là pour pouvoir grandir. Partagez au maximum pour aider ces personnes là aussi à être comme vous qui avez l'opportunité de suivre cette vidéo. Et comme d'habitude, on se verra la vidéo prochaine. D'ici là, gardez la positive attitude pour vivre une vie d'impact.